Coucou! Donc je vais vous proposer les guidances pour ce mois de mars 2021. Mais tout d'abord, je voulais vous informer que normalement, début avril, je vais créer ma micro-entreprise. Donc justement dans les guidances, comme je peux proposer, et des guidances plutôt individuelles, également dans les soins énergétiques. Donc je vous ferai des vidéos sur les différentes prestations que j'aimerais vous proposer. Mais voilà, je voulais déjà vous en parler. Et je voulais aussi vous informer de ne pas hésiter à vous abonner à ma page Facebook et à ma page Instagram que vous pouvez voir dans la barre d'infos en dessous. Comme ça peut vous permettre d'avoir d'autres informations, parce qu'il y a certains messages que je transmets, que je partage parfois, et également je peux vous proposer en fait des petits tirages régulièrement de cartes au choix, et où je vous donnerai donc le message associé les jours suivants. Mais c'est vrai que là j'ai pas forcément énormément d'abonnés sur les pages Facebook ou Instagram, donc je peux pas proposer ça plus que ça. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner, comme ça vous pourrez avoir d'autres partages, d'autres guidances, des petites guidances comme ça de temps en temps, en tout cas pour un petit message en plus. Donc voilà, donc début avril, je vous partagerai normalement mon site avec donc les différentes informations sur ce que je proposerai. Et un peu avant, courant mars, je vous ferai les vidéos sur les différentes, une vidéo sur les différentes prestations que je vais proposer. De toute façon, moi j'aime pas forcément la routine, donc ça changera sûrement au fur et à mesure des mois, des années, voilà. Il y aura sûrement des évolutions régulièrement, mais on verra bien. De toute façon, je suivrai mon intuition. Vous verrez d'ailleurs la prochaine vidéo quand je proposerai, quand je parlerai de la création de ma micro-entreprise, je me filmerai vous me verrez moi, quoi. Donc voilà. Et j'avais aussi justement un petit peu, pour pouvoir partager, vous montrer un petit peu ce que je vais proposer comme prestation, de vous proposer un petit concours. Donc en dessous chaque vidéo donc de signe, vous pourrez participer au concours en mettant un petit message, un commentaire, ce que vous avez envie de noter. Et je proposerai en fait à la fin, début avril, ou non, peut-être pas début avril, je ferai mi-mars, le temps de pouvoir justement vous faire les prestations, vous faire les cadeaux d'avance. Et vous verrez, de toute façon, il y aura à peu près 4-5 prestations de guidance que je proposerai. Et donc, je ferai gagner une de chaque prestation. Par exemple, je peux déjà vous dire que je ferai une petite carte message oracle. C'est-à-dire, par exemple, je prendrai un de mes jeux, celui qui m'inspirera au moment par rapport à la personne qui fera la demande. Je tirerai une carte. Moi, je vous expliquerai ça un peu plus dans une vidéo, mais je tirerai peu n'importe. Je tirerai une carte. Je lirai bien sûr le message qu'il y a sur la carte. Je lirai le message du livret, s'il y en a un. Et j'essaierai de canaliser, je canaliserai un message aussi qui sera, alors on n'oublie pas, ce n'est pas de la voyance, mais de la guidance. Mais ce sera un message qui vous parlera, qui vous aidera au moment présent. À ce moment-là, ça vous donnera un conseil, une indication, un éclaircissement en fait. Par exemple, ça ce sera une des prestations que je vais proposer. Et donc c'est ce que je ferai aussi gagner pour l'un d'entre vous. Voilà, il y aura environ 4-5 personnes, peut-être 5-6, je ne sais pas exactement encore, je me laisse le temps de voir. Personnes qui pourront gagner une de mes prestations et que je leur enverrai par la suite. Donc de toute façon, je noterai en dessous la vidéo les indications pour pouvoir participer et la date jusqu'à quand vous pouvez y participer. Donc de toute façon, c'est vrai que moi je filme les vidéos d'avance. Donc pour l'instant, là, on est mi-février. Je ne sais pas encore exactement quand je vais poster cette vidéo. Et donc jusqu'à quand je vais pouvoir vous proposer le concours. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous partager ça. Et comme ça, à partir d'avril, je vous donnerai la date exacte aussi. Parce que moi, il faut que je fasse mes démarches de mon côté. Mais dès que le site sera ouvert, ou même peut-être que je proposerai avant, mais je vous mettrai une date de toute façon d'ouverture pour pouvoir que vous puissiez réserver une prestation.
toute façon, les informations seront sur le site. Donc voilà, bon bah je vous laisse pour votre guidance du mois de mars 2021 et je vous dis à bientôt. Coucou les béliers, donc je vais faire votre tirage pour votre guidance du mois de mars 2021. Alors je vais utiliser l'oracle des messages de ton âme, mais aussi celui de la voix des artisans de lumière et l'oracle le manuscrit. Alors on va commencer par l'oracle le manuscrit parce que les autres c'est plus pour des messages complémentaires. Non, pour les béliers, pour ce mois de mars 2021, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On nous parle de naissance. Alors pour certains, peut-être qu'il va y avoir une naissance pour, comment dire, de votre côté ou dans la famille, les amis. Mais ça peut vous parler aussi de renaissance, une nouvelle vie qui arrive pour vous. Alors c'est pas forcément un changement total, ça peut être aussi du renouveau. Ça peut être un déménagement, un changement de voiture, quelque chose, ou je sais pas, un réaménagement de votre maison, mais du renouveau. On vous parle de choix. Il y a un ou des choix à faire, justement. Après, comme vous êtes dans le renouveau, n'hésitez pas, comme vous êtes dans cette lancée, à écouter votre cœur, à essayer de voir vraiment ce qu'il y a au fond de vous pour faire le choix. Il faut écouter plutôt le cœur que la raison, même si c'est compliqué. Le mental est parfois tellement présent que c'est compliqué. Alors, il y a la carte de la santé, c'est ce que je dis. Comment dire, cette carte santé hôpital est ressortie dans quasiment tous mes tirages, donc je pense que ça parle de l'actualité, de ce qui se passe en ce moment. Donc forcément, c'est présent pour tous les signes. On en entend tous les jours parler, donc c'est normal que ça ressorte dans les tirages. Il ne faut pas le voir d'une façon négative, c'est juste que de toute façon, vous voyez la santé, le monde. Je sais pas si c'est le monde, ça, je ne sais pas ce que c'est, un virus, je sais pas. Une cellule, je ne sais pas ce que c'est trop en fait. Ah mais non, c'est un... Oh, je suis pas douée, c'est un truc de pétri là, je pense, qu'on voit. Bon, peu n'importe, en tout cas, ça parle sûrement de l'actualité, mais ce qui est normal, ça reste logique, on en entend partout à la télé. Alors après, il faut peut-être éviter justement d'écouter tout le temps la télé, parce qu'on n'a pas besoin de se mettre dans la tête des choses comme ça tout le temps. Il faut vivre aussi à côté. On vous parle d'une surprise, donc voilà, il y a quand même aussi quelque chose qui va être sympa, je pense, parce qu'une surprise c'est toujours sympa. Bon, normalement, c'est toujours sympa. Autrement, il y aura quelque chose de négatif. Bon, bah, j'espère que la prochaine carte ne va pas être négative, mais non, parce qu'il y a la naissance ou la renaissance pour vous, donc il y a du positif, quoi qu'il en soit. Et puis rien n'est négatif, tout est apprentissage. Je ne sais pas pourquoi je vais dire celle-ci. Celle-ci. Je ne fais pas du tout les mêmes tirages pour... Si, le nombre de cartes que je tire et tout, mais la façon dont je le fais, moi, je fais à mon ressenti, et puis c'est tout. Alors, nous avons la carte de la rencontre. Vous voyez, une surprise, c'est peut-être une rencontre ou quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Ça peut être ça aussi. Vous allez revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et ça va être vraiment une surprise. Ou c'est pas forcément du tout en lien avec cette rencontre. En tout cas, ça va être du positif. Il va y avoir une belle rencontre pour le mois de mars pour vous. On a la carte des achats. Je crois que j'ai quasiment tiré, pas pour tous les tirages, mais pas pour tous les signes, mais presque. Donc on vous parle d'achat, il y a peut-être un achat important. Moi c'est ce que je dis, c'est peut-être la réservation des vacances pour cet été. Donc c'est pas grave, c'est un achat, mais c'est pour du bien, donc c'est pas le problème. Vous voyez quand je vous disais hôpital santé, en plus les deux tombent à côté. Il ne faut pas le prendre pour soi, c'est pas dire oh là là, qu'est-ce qui va m'arriver, je vais être malade, oh là là, et tout. Non, pas forcément, c'est peut-être que justement ça va être présent dans votre vie parce que c'est présent dans la vie de tout le monde, sur tout le monde entier en ce moment. Donc c'est pas focalisé sur vous, c'est juste que forcément ça peut ressortir dans les cartes. Et vous voyez, de toute façon, il n'y a pas de carte négative plus que ça. Il y a une surprise, il y a la naissance, la renaissance, une rencontre. Donc, et un équilibre après. Donc, quoi qu'il en soit, ça peut être aussi, par contre, pour vous dire, c'est ce que je dis, faites attention aussi à votre santé. Allez voir un médecin si vous vous sentez pas bien, si vous avez des doutes, si vous vous sentez pas très bien. Il ne faut pas hésiter à aller voir quand même le médecin. C'est important justement pour aller mieux et trouver votre équilibre. Donc on vous parle de nouvelles. Vous allez avoir une surprise et une nouvelle. On vous parle de trahison. Alors, c'est pas forcément par rapport à la nouvelle, ou ça peut être en lien, ça dépend des personnes. La trahison, c'est ce que je dis toujours, il y a deux points de vue. Mais il faut essayer de se mettre du côté des deux points de vue. Certaines personnes, quand on est la personne trahie, on se dit « Ah, elle m'a trahi, elle a raconté à tout le monde ce que j'ai pu lui dire. »
Par exemple, c'est un exemple. Mais ce que je dis, oui, mais peut-être qu'elle a raconté à tout le monde parce qu'elle trouvait ça merveilleux ce que vous avez pu dire. Alors, bien sûr, c'est pas top, parce que si c'était un secret, bon, c'est pas cool. Mais ce que je veux dire, c'est que, est-ce que c'est vraiment si négatif que ça? Est-ce que, ou alors ça va être quelqu'un, je sais pas moi, au travail, qui va dévoiler un projet que vous aviez, auquel vous avez voulu mettre en place. Et bien, il faut se dire que de toute façon, il y a le karma aussi. Donc, même si les personnes font des choses négatives, il ne faut pas leur envoyer de la colère ou les maudire, entre guillemets. Chaque personne a son point de vue, chaque personne a son caractère. Il faut, alors je dis pas, hein, ça peut être très compliqué à ce moment-là, mais il faut essayer aussi de laisser couler parce que, ou de défendre aussi, ou de dire ah non, non, ça c'est mon projet et tout, mais sans en vouloir. Alors sans en vouloir. Si, forcément, vous allez en vouloir à la personne. Mais sans être dans le trop le négatif par rapport à la personne. Par rapport à la situation, oui, ok, on peut ne pas être d'accord parce que ça nous a touché, c'est normal. Après, par rapport à la personne, eh ben, à un moment donné, de toute façon, malheureusement, il y a des choses qui retombent, c'est-à-dire que tout se sait à un moment donné, quoi qu'il en soit. Donc, il risque d'avoir un retour de bâton, mais ça ne sert à rien de le demander, ça ne sert à rien de dire oh je suis pas contente, je veux qu'il lui arrive des mauvaises choses. Bah non, 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 non. Vous avancez vers les belles choses pour vous, même si vous vous sentez trahi, et ben c'est pas grave. Allez hop, c'est un apprentissage, on apprend, on se relève et on va vers autre chose. C'est parce que c'était pas forcément la bonne chose pour vous, la bonne personne ou le bon moment. C'est pas grave, vous allez avoir autre chose, vous allez avoir votre moment, vous allez avoir des belles choses pour vous. J'ai la carte, la voix des artisans de lumière. Il faut bien se dire que chaque personne fait des choses, même des fois un petit peu, oui, des choses horribles. Mais on ne sait pas ce que les personnes ont pu vivre avant, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi les personnes font ça. On n'en sait rien. On peut que supposer. Donc on arrête de supposer et on avance pour soi, pas pour les autres. On ne se préoccupe pas de ce que les autres vivent et tout ça. On avance pour soi et pour être mieux pour soi. Ne pas faiblir pour s'adapter. Alors c'est un petit peu sur le même principe, justement, hop, peut-être une trahison, mais non, non, non. On avance, on continue et hop, on est fort. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? Donc là, pour cette carte-là, je vais vous lire l'explication du petit livret, parce que c'est ce que j'ai fait pour, comment dire, pour tous les tirages. Ne tamisez pas votre lumière pour vous accommoder à celle de quelqu'un d'autre qui serait plus faible. Nous sommes tous nés pour briller de manière forte et éclatante. L'univers est en expansion et vous faites partie de l'univers. Donc l'expansion fait partie de votre nature. Si quelqu'un vous donne envie de vous rétracter, remarquez-le et reculez lentement. Il n'est pas fait pour vous et vous n'êtes pas fait pour lui. C'est ce que je suis en train de vous dire. Mieux encore, trouvez en vous même le moyen de développer et de faire briller votre lumière malgré tout. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Si les autres ne veulent pas être autour de vous ou s'ils se sentent mal à l'aise dans votre compagnie, c'est parce que vous tamisez votre lumière de sorte qu'ils doivent assombrir la leur pour s'adapter. En choisissant de briller avec éclat, vous pouvez simplement les inspirer à faire de même. Ou pas. Alors laissez votre lumière allumée en toute situation. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. C'est complètement normal. Les relations destinées à durer s'adapteront au changement d'énergie. D'autres ne le feront pas parce qu'elles sont probablement nées sur le principe de « je t'aime tant que tu ne brilles pas plus que moi ». C'est ainsi. Toutes les personnes que vous rencontrez ne sont pas destinées à être dans votre vie pour toujours. Mais les leçons qu'elles vous enseignent peuvent demeurer éternellement présentes. Voilà, un message. Moi, je trouve qu'il est en correspondance à ce que je vous ai dit avant, mais bon, à vous de voir, vous verrez bien. Et un dernier petit message, les messages de ton âme. Alors, pour les béliers, pour ce mois de mars 2021, qu'est-ce qu'il y a à nous dire? Bon, à vous dire, ça... Celle-ci. Communiquer.
La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Donc voilà pour le dernier message, pour vous les béliers. Je vous souhaite un beau mois de mars, une belle journée et je vous dis à bientôt.